Bonjour, c'est Yann-Patrick Honor et bienvenue à tous dans cette troisième session de l'atelier Croissance et Compétitivité. Dans les deux sessions précédentes, je vous ai respectivement expliqué pourquoi les entreprises compétitives jouissaient d'une croissance plus rapide que les entreprises ordinaires et je vous ai montré les 4 avantages qui permettaient de tels niveaux de croissance, ainsi que le facteur X. Je vous ai ensuite expliqué quel était ce lien qui vous soumet à l'influence de la concurrence et qui limitait votre croissance et comment votre entreprise était retrouvée dans ces liens, ainsi que les 8 attitudes qui vous permettent de vous en défaire. Déjà, j'aurais pu m'arrêter là et ça aurait été 2 belles sessions intéressantes, riches en culture générale sur la compétitivité. Mais je veux aller plus loin et je veux vous offrir tout ce qu'il vous faut pour améliorer la compétitivité de votre entreprise rapidement. Cette troisième session est très particulière. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette exacte de la compétitivité des plus grandes entreprises à travers le monde. Cette méthode vous permettra non seulement d'établir des bases solides pour votre compétitivité de façon durable, mais aussi d'améliorer votre niveau de compétitivité actuel très rapidement. Si vous n'avez pas encore suivi les 2 premières sessions, si vous en avez raté une seule, je veux que vous fassiez ces 3 choses dès maintenant. D'abord, mettez cette vidéo en pause. Ensuite, vous cliquez sur l'une des miniatures à droite de l'écran et vous allez regarder la vidéo d'introduction et les 2 premières sessions. Ces vidéos vous permettront d'avoir tous les éléments de compréhension nécessaires pour comprendre cette 3e vidéo. Ensuite, vous revenez pour suivre la 3e session. Ça y est, on peut continuer? Allons-y. Comme vous avez pu le comprendre dans les précédentes sessions, la compétitivité d'une entreprise dépend de sa capacité à se défaire des liens de la concurrence. Or, la concurrence est dynamique. Elle évolue à mesure que le temps passe. De la même façon, la compétitivité est dynamique et évolutive. Votre niveau de compétitivité baisse lorsque vous ne l'entretenez pas. Et lorsque votre niveau de compétitivité est insuffisant, la concurrence reprend le dessus et son influence vous ramène dans un équilibre de Nash. Améliorer la compétitivité de votre entreprise est une activité constante. Et cela consiste essentiellement à rendre votre entreprise meilleure que ce qu'elle était auparavant. Donc vous ne vous comparez pas à vos concurrents, vous vous comparez à vous-même. L'amélioration de la compétitivité consiste à faire 3 choses principales. La première, c'est d'augmenter la valeur que votre entreprise apporte à ses clients et au reste du marché. Cette valeur-là est déterminée par votre marché, pas par vous. La deuxième chose que fait l'amélioration de votre compétitivité, c'est d'optimiser l'efficacité et la progression de la couverture de votre marché. La troisième chose que fait l'amélioration de la compétitivité, c'est d'optimiser votre capacité à atteindre vos objectifs efficacement. Seulement, améliorer la compétitivité de votre entreprise ne devrait pas être un labyrinthe. Mais il y a tellement de choses à gérer en même temps. Comment le faire? Avec vous aujourd'hui, je vais partager mon modèle d'amélioration de la compétitivité que j'ai appelé les piliers de la compétitivité d'entreprise. En étudiant les plus grands patrons d'entreprise et leaders de renom à travers le monde, j'ai remarqué qu'ils utilisaient tous les mêmes principes, sans exception. Ces principes sont connus et utilisés depuis des siècles même pour certains. Ces principes sont déjà présents dans votre entreprise et restent encore sous-exploités. Sauf un, bien sûr. Je ne vous dirai pas lequel, je vous laisse deviner. Tous les dirigeants d'entreprise qui ont connu un succès mondial et une forte rentabilité ont su exploiter ces principes. Toutes les startups qui se sont créées ces 10 dernières années et qui sont devenues des leaders incontournables dans leur marché ont su utiliser ces principes. Mais aussi, toutes les entreprises qui ont cessé d'appliquer ces principes se sont retrouvées reléguées à l'arrière-plan sur la scène internationale. Ces principes feront votre succès si vous les embrassez et ils vous maintiendront au sommet si vous les maintenez activement dans votre entreprise. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Ces principes sont très connus et ils sont communs pour la plupart. Mais ne vous y trompez pas. C'est dans la façon dont vous utilisez ces principes que la différence se trouve. Et la façon dont vous allez les utiliser va déterminer le succès que vous aurez. Voici donc les 5 principes fondamentaux qui ont fait le succès des plus grands patrons dans le monde. Le premier principe est la vision d'entreprise. La vision d'entreprise définit la raison d'être de votre entreprise. C'est ce pourquoi elle existe. Elle permet de clarifier votre utilité sur le marché ainsi que la valeur globale de ce que vous apportez en plus. Elle permet aussi de choisir le devenir de votre entreprise dès le départ et elle établit quelle sera l'évolution de votre entreprise. Il existe quelques divergences dans les mots utilisés pour traduire ce concept, mais l'idée au fond reste la même.
La vision d'entreprise définit l'identité de votre entreprise. Elle sert de base à la mise en place d'une culture d'entreprise forte et engageante, à la fois pour vos employés, mais aussi pour vos clients et vos partenaires. De nombreuses études de la psychologie de l'acheteur montrent que les gens achètent principalement la raison pour laquelle vous vendez et non ce que vous vendez. En d'autres termes, ils achètent pourquoi vous faites ce que vous faites. Si vous vous rappelez du deuxième principe de la croissance, c'est que l'acheteur n'achète pas un produit, il achète une solution à son besoin. La vision d'entreprise est une question de leadership. Une vision engageante va attirer à vous les meilleurs interlocuteurs qui feront avancer votre entreprise vers une croissance durable. Une vision d'entreprise bien définie permettra de recruter le personnel qui sera acquis à votre cause et qui sera totalement engagé à la réussite de vos objectifs. Elle vous permettra aussi d'attirer et de retenir des clients de qualité, mais surtout de trouver des partenaires loyaux et déterminés à ce que votre cause avance et à ce que vous ayez du succès. La vision d'entreprise constitue le pilier fondamental de toute votre entreprise. Elle détermine ce que vous dites et comment vous le dites, et ce que vous faites et comment vous le faites. Elle détermine aussi tous les autres piliers de la compétitivité que nous verrons par la suite, ainsi que la façon dont vous devez les exploiter. Une bonne vision d'entreprise doit contenir 5 éléments. Le premier élément, c'est la définition du problème ou du besoin principal de votre marché. Quel est ce besoin important que vous avez remarqué sur votre marché? Quel est ce problème que vous voulez résoudre sur votre marché? Le deuxième élément, c'est la mission de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est simplement qu'est-ce que vous faites pour répondre à ce besoin? Ou qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce problème? En d'autres termes, quelle est la solution que vous apportez pour résoudre ce problème? Le troisième élément d'une bonne vision, ce sont les valeurs de l'entreprise. En quoi est-ce que vous croyez? Quelles sont les valeurs qui vous motivent à vous lever tous les jours pour aller travailler? Quelles sont ces valeurs qui vous unissent autour de cette cause? Mais surtout, quelles sont ces valeurs qui feront que vous pouvez refuser de vendre votre produit à un client? Le quatrième élément d'une bonne vision d'entreprise, ce sont les buts de l'entreprise. Et les buts de l'entreprise définissent un état, une situation. Dans quel état doit se retrouver votre entreprise au bout d'un certain temps? Les buts ne concernent pas seulement votre entreprise, ils concernent aussi vos clients. Dans quel état doivent se retrouver vos clients après avoir consommé vos produits? Dans quel état doivent être vos clients une fois qu'ils auront utilisé votre service? Le cinquième et dernier élément d'une bonne vision stratégique, ce sont les objectifs. Les objectifs permettent d'opérationnaliser les buts, de les fixer et de les quantifier. Les buts sont qualitatifs, mais les objectifs sont quantitatifs. Ainsi, vous définissez des objectifs à long terme, 7 ans, 10 ans et au-delà. Ensuite, sur le moyen terme, entre 3 et 5 ans, pour finalement fixer vos objectifs à court terme, chaque année. Dès aujourd'hui, je vous invite à concevoir votre vision d'entreprise de façon engageante et motivante. En dessous de cette vidéo, il y a un bouton pour télécharger un fichier PDF que j'ai conçu à cet effet et qui vous aidera à concevoir une vision d'entreprise qui non seulement engage vos employés, votre personnel, mais aussi qui va engager vos clients et vos partenaires pour pousser votre entreprise vers le succès. Pour télécharger cette fiche PDF, cliquez simplement sur le bouton en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer, si vous le désirez, la vision d'entreprise que vous aurez rédigée et je vous donnerai mon avis dessus. Le deuxième pilier de la compétitivité, c'est la stratégie de l'entreprise. 70% des stratégies qui sont élaborées à travers le monde finissent par échouer et moins de 10% arrivent à être exécutées avec succès et à atteindre les objectifs fixés. Et les principales raisons des échecs des stratégies sont que les stratégies ne sont pas exécutées, tout simplement. Une stratégie est conçue, elle est consignée dans un document, le document est communiqué aux responsables chargés de son exécution, qui les mettent dans des tiroirs où ces documents prennent la poussière. Finalement, pour eux, une stratégie, c'est le document qu'on met dans le tiroir pour qu'il prenne la poussière. La deuxième raison de l'échec des stratégies, c'est que les stratégies sont mal conçues. Dans la plupart des cas, les stratégies qui sont conçues ne contiennent pas tous les éléments qui permettent à une stratégie d'aboutir au résultat visé. Et la troisième raison pour laquelle les stratégies échouent, c'est simplement qu'elles ne sont pas formulées. Élaborer une stratégie, c'est décider à l'avance de comment votre entreprise s'y prendra pour atteindre ses objectifs et aussi de ce qu'elle fera pour vaincre les obstacles qu'elle rencontrera au cours de sa progression. Si aucune stratégie n'est élaborée, vous êtes sûr de ne pas atteindre vos objectifs et de perdre du temps et de l'argent à chaque obstacle qui se présente. La stratégie est la courroie de direction de votre entreprise. C'est grâce à elle que vous maintenez votre entreprise sur le cap des profits. Mettre en place une stratégie n'est pas réservé seulement aux grandes entreprises. Même les plus petites doivent élaborer et exécuter des stratégies. La stratégie d'entreprise est le domaine où les dirigeants d'entreprise commettent le plus d'erreurs. Toutes les entreprises
peuvent et doivent avoir une stratégie. Mais celles qui deviennent compétitives sont celles qui ont de bonnes stratégies. Lorsque vous élaborez une stratégie, vous devez vous assurer d'avoir la bonne stratégie. La stratégie répond à cette question principalement. Comment allons-nous atteindre les objectifs avec succès et ainsi avancer vers nos buts? La réponse à cette question dépend uniquement de la situation dans laquelle vous êtes, de vos capacités et de vos objectifs. Bref, votre stratégie doit convenir à votre entreprise. Richard Rumelt a défini les 3 critères d'une bonne stratégie. Le premier critère, c'est le diagnostic stratégique. Il faut que vous sachiez exactement ce qui se passe dans votre environnement externe, mais aussi à l'intérieur de votre entreprise. Le deuxième critère d'une bonne stratégie, ce sont les politiques directrices. Il faut que vous preniez des décisions majeures en ce qui concerne les principaux domaines de la vie de l'entreprise. Ces décisions majeures vont être les lignes directrices de toutes les décisions qui seront prises dans votre entreprise concernant ces sujets. Le troisième élément, c'est de définir des actions cohérentes. Pour chacune des fonctions de l'entreprise, à partir des décisions principales, vous élaborez des plans qui seront cohérents entre eux, cohérents avec les décisions majeures qui ont été prises, cohérentes avec le diagnostic qui a été fait, cohérentes avec la vision de l'entreprise que vous avez établie. Je vous invite donc à vérifier si vous avez une bonne stratégie dès maintenant. Répondez simplement par oui ou non à ces questions. Vous êtes-vous appuyé sur les résultats d'études et d'audits récents pour élaborer votre stratégie? Avez-vous pris des décisions majeures concernant où, quand, comment et avec quelle valeur ajoutée votre entreprise devait-elle agir? Avez-vous défini les budgets correspondant à vos décisions majeures et respectant vos capacités? Avez-vous élaboré des plans d'action pour chaque fonction en cohérence avec ces décisions majeures? Avez-vous suffisamment communiqué votre stratégie au sein de votre entreprise pour qu'elle soit bien exécutée? Et avez-vous mis en place une méthodologie pour exécuter votre stratégie avec succès? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, alors vous pouvez être sûr que vous avez une bonne stratégie. Mais s'il y a une seule de ces questions, vous avez répondu non, votre stratégie comporte des défauts et vous devez la corriger. Le troisième pilier de la compétitivité d'une entreprise, c'est le management. Le management est très important dans la vie d'une entreprise. Sans le management, vous ne pouvez rien faire de tout ce qui précède. Vous ne pouvez pas exécuter votre stratégie et vous ne pouvez pas réaliser votre vision. Le management est le bras d'exécution et de coordination de toutes les fonctions de l'entreprise. Un management efficace permet d'optimiser chacune des fonctions précédentes. Le management consiste à planifier, organiser, exécuter et contrôler chacune des activités de l'entreprise. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un domaine que vous connaissez déjà très bien en tant que chef d'entreprise, mais je vais quand même vous donner quelques domaines essentiels de management pour être compétitif. Le premier domaine, c'est la croissance. Comment est-ce que vous générez du chiffre d'affaires? Comment est-ce que vous augmentez vos profits? Comment est-ce que vous maîtrisez vos charges? Un autre aspect du management qu'il est important de gérer, c'est le management de l'innovation stratégique. Il est important que votre entreprise apporte de la valeur, de la nouveauté sur son marché. Et il est important que ça ne se fasse pas de façon aléatoire, mais de façon régulière, méthodique et planifiée. Le management de la qualité est aussi très important pour la compétitivité de votre entreprise. Le management de la productivité ou de l'efficacité opérationnelle sera surtout focalisé sur l'optimisation des processus et des procédures pour en réduire le coût tout en améliorant l'efficacité. Le management des besoins du personnel, aussi appelé gestion des ressources humaines, qui vous permettra de combler tous les besoins de vos employés afin qu'ils soient totalement engagés et dévoués à l'avancement de votre entreprise. Et aussi le management des ressources financières qui s'assure que les ressources financières de l'entreprise et celles qui sont acquises sont bien gérées, bien exploitées et que des profits en sont tirés. Le quatrième pilier de la compétitivité d'une entreprise, c'est l'innovation stratégique. L'innovation est reconnue comme l'un des 2 moteurs de la croissance d'une entreprise. Plus tard, je vous dirai quel est le deuxième moteur. Une entreprise innovante arrive à se démarquer de ses concurrents et à attirer plus de clients de meilleure qualité. Cependant, les entreprises qui ne savent pas mettre l'innovation à leur service se retrouvent toutes dans une situation d'équilibre de Nash. Elles essaient de copier ce qui se fait de nouveau plutôt que d'appliquer les mécanismes qui permettent de créer ce qui est nouveau. Pendant des années, 3 grandes erreurs ont été commises en ce qui concerne l'innovation. La première a été de croire que faire de l'innovation, c'est inventer quelque chose de tout à fait nouveau. Créer quelque chose de tout nouveau qui n'a jamais existé auparavant, c'est faire de l'invention et non de l'innovation. Innover, c'est répondre à un besoin d'une façon nouvelle, différente et plus efficace que tout ce qui se faisait auparavant. Cela peut se faire en réutilisant différemment des objets qui existent déjà ou en inventant de nouveaux objets.
Le point focal de l'innovation, c'est de répondre à un besoin d'une nouvelle manière plus efficace que les anciennes. Si votre invention répond à un besoin autrement et plus efficacement, alors c'est une innovation. Dans le cas contraire, c'est juste une invention. La deuxième erreur qui résulte de ces longues années où les inventions étaient des innovations majeures, notamment dans la période du siècle des Lumières et des révolutions industrielles, c'est de croire que l'innovation ne concerne que le domaine de la technologie. Aujourd'hui, les évolutions des activités économiques et la pratique des affaires prouvent que l'innovation peut s'appliquer à tous les domaines où il est question de répondre à un besoin. Il est possible d'innover dans le management, dans la pratique commerciale et marketing et dans l'organisation interne de l'entreprise, etc. La troisième erreur au sujet de l'innovation est de croire que pour faire de l'innovation, il faut être un surdoué ou alors embaucher un surdoué. On imagine que les idées d'innovation viennent par épiphanie, par révélation soudaine, du jour au lendemain. Des études récentes ont démontré que la créativité était un domaine qui pouvait aussi faire l'objet de planification, d'organisation, d'exécution et de contrôle, en d'autres termes, de management. Aujourd'hui, le management de la créativité aide les entreprises à développer des innovations qui apportent de la valeur sur leur marché. Les innovations qui permettent le mieux de se démarquer de la concurrence et de fidéliser les clients sont les innovations en valeur. Il s'agit d'identifier les facteurs qui apportent le plus de valeur à vos clients et à vos acheteurs et de vous distinguer de la concurrence sur ces facteurs en particulier. Bientôt, j'organiserai un webinaire, c'est-à-dire un séminaire en ligne et en direct sur ce sujet. Je vous expliquerai comment vous pouvez innover et devenir leader de votre marché, même si votre budget dédié à l'innovation est de 0. Si vous êtes intéressé par ce sujet et si vous voulez assister à ce webinaire qui sera gratuit, signalez votre intérêt dans les commentaires et je vous informerai personnellement de la date et de l'heure de ce webinaire. Le cinquième et dernier pilier de la compétitivité des entreprises, c'est le marketing. Le marketing constitue le second moteur de croissance avec l'innovation. La fonction marketing et commerciale est la seule qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise pour la croissance des profits. Quelle que soit votre entreprise, si vous n'arrivez pas à réaliser des ventes, vous ne pouvez pas espérer être compétitif ni même avoir de la croissance. Si je me permettais de paraphraser Abraham Lincoln, je dirais que celui qui a un bon produit et qui ne sait pas le vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Marketing veut simplement dire mettre sur le marché. Le marketing, c'est de mettre votre produit entre les mains de vos clients. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des difficultés à ce niveau car les règles du jeu ont évolué. Les développements technologiques, les crises financières et bancaires et le pouvoir de négociation croissant des acheteurs ont changé la configuration des marchés et donc la pratique du marketing. Cependant, il y a 3 facteurs de base qui restent immuables en matière de marketing. Si vous savez les optimiser, vous saurez tirer un maximum de profit de votre marketing. Il y a d'abord le marché. Vous devez connaître votre marché, savoir quel est leur besoin et à quel point ce besoin est important pour eux. Et surtout, vous devez savoir quelle est la satisfaction qu'ils recherchent à travers la résolution de ce problème. Vous pourrez ainsi vous positionner sur une satisfaction et non sur un produit ou sur une compétence. Le deuxième facteur important, c'est votre offre. Qu'est-ce que vous proposez au marché? Est-ce que ce que vous proposez apporte effectivement la satisfaction qu'ils recherchent? Le troisième facteur important dans votre marketing, ce sera votre méthodologie de mise sur le marché de votre produit. Comment est-ce que vous allez faire pour que votre marché, c'est-à-dire vos acheteurs et vos clients, soient informés de votre produit, qu'ils le voient, qu'ils l'apprécient et qu'ils l'achètent au final. Une bonne organisation commerciale et marketing devrait vous permettre d'optimiser ces 3 facteurs, mais surtout d'apporter un maximum de satisfaction avant l'achat et encore plus de satisfaction après l'achat. Les entreprises ont souvent tendance à concentrer leurs efforts sur l'acquisition de nouveaux clients et elles finissent par négliger les clients présents, les clients existants, au profit des futurs clients. Or, il est démontré que les achats d'un client à partir de son deuxième et de son troisième achat sont 10 à 12 fois plus rentables que le premier achat. Les clients mal fidélisés et livrés à eux-mêmes finissent par ne plus renouveler leurs achats ou alors ils s'en vont chez les concurrents. Les entreprises compétitives équilibrent leurs efforts entre acquisition de nouveaux clients et fidélisation des clients actuels. Elles bénéficient ainsi d'un portefeuille de clients 10 fois plus rentable que celui de leurs concurrents et jouissent en même temps d'un flot constant de nouveaux clients. D'autant plus que les clients, une fois fidélisés, peuvent vous amener de nouveaux clients si vous savez comment les engager dans votre marketing. Les piliers de la compétitivité d'entreprise sont tous interconnectés comme vous vous en rendez compte. Pour être compétitif, il ne s'agit pas de développer et de renforcer un de ces piliers et de négliger les autres. Vous devez relever votre niveau sur les 5 piliers à la fois pour améliorer votre compétitivité. Ça peut paraître compliqué et difficile, d'autant plus que vous avez déjà énormément de travail à faire.
Pourtant, certains chefs d'entreprise ont réussi à le faire. Dans une autre vidéo d'exemple, je vous montrerai comment certains chefs d'entreprise ont réussi à positionner leur entreprise sur l'échiquier international comme des leaders de leur secteur d'activité. Récapitulons un peu. Dans cette session, vous avez vu que la compétitivité est une notion dynamique et évolutive. Et bien que la compétitivité puisse prendre des formes multiples et variées, il existe des principes immuables qui permettent de gérer facilement cette compétitivité. Les principes de la compétitivité sont déjà connus des entreprises, notamment de la vôtre. Cependant, c'est la manière dont vous allez les utiliser qui fera la différence entre vous et vos concurrents et qui feront de vous une entreprise compétitive. Et ces principes sont d'abord de concevoir une vision pour votre entreprise, ensuite d'élaborer la stratégie qui vous permettra de réaliser cette vision, puis de mettre en place l'organisation et le management nécessaires pour réaliser cette stratégie, sans oublier d'apporter à chaque fois de l'innovation et de mettre en place un bon marketing pour assurer les ventes. Maintenant, vous savez où regarder lorsque vous cherchez à améliorer la compétitivité de votre entreprise. Dans la prochaine session, je vous dirai exactement comment vous pouvez mettre en place et utiliser les meilleures pratiques possibles concernant chacun des 5 piliers de la compétitivité. Je vous dirai comment vous pouvez profiter des piliers de la compétitivité et améliorer votre croissance en seulement 4 mois. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine session pour savoir exactement comment vous pouvez profiter des piliers de la compétitivité et améliorer votre croissance en 4 mois. C'était Yann-Patrick Conan, consultant en stratégie d'entreprise et intelligence économique, et mon rôle c'est d'aider des chefs d'entreprise comme vous à développer de nouveaux avantages compétitifs durables. Merci et bonne journée.